Dieu dans la prière. Alléluia. Bien aimé, cette parole a été adressée aux enfants d'Israël par le serviteur de Dieu, le roi Cyrus. Les enfants de Dieu avaient toujours tendance à oublier que leur Dieu est un grand Dieu. Leur Dieu est un Dieu de miracles, qu'il est capable de tout. Donc le serviteur de Dieu appelait les enfants de Dieu à l'ordre, à se rappeler de qui est leur Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, cette parole est adressée à toi et à moi. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. En tant que des enfants de Dieu, Dieu nous appelle à la prière. Car la prière nous rapproche de Dieu. Amen. Deux personnes qui marchent ensemble, qui se fréquentent ou qui s'appellent souvent, sont proches l'un de l'autre. Alléluia. Amen. Et en tant que des chrétiens, nous devons apprendre à chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Mais où est-ce que Dieu se laisse trouver? Dans la prière. Alléluia. Dieu se laisse trouver dans la prière. Dans la prière, nous pouvons soumettre à Dieu nos besoins, nos soucis, nos problèmes, nos requêtes, nos supplications. Nous pouvons demander sa volonté. Et étant fidèle et juste, il nous écoute, il nous répond, il nous exauce. Alléluia. Amen. La suite dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Lorsque nous rentrons dans la prière, bien-aimés, Dieu n'est plus loin. Alléluia. Amen. Quand nous rentrons dans la prière, Dieu n'est plus loin de nous. Désormais, il est prêt. Alors, puisque nous le cherchons et qu'il est maintenant près de nous, nous devons l'invoquer. Nous devons parler. Tu dois ouvrir ton cœur pour dire à Dieu tes besoins. Tu dois t'exprimer. Il faudrait que tu ouvres ton cœur. Il faudrait que tu t'exprimes. Il attend que tu parles. Alléluia. Amen. Dieu attend que tu ouvres la bouche afin de créer la chose dont tu as besoin à partir de ta parole. Parce que Dieu lui-même a créé tout chose par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que le jour soit et le jour fut. Il a dit que les animaux soient et les animaux furent. Il a tout créé par sa parole. Amen. Murmurer n'est pas prier. Se lamenter n'est pas prier. Dire que Dieu est au courant, Dieu connaît la situation n'est pas prier. Pleurer n'est pas prier. Alléluia. Amen. J'ai un fils spirituel qui m'a appelé. Il veut réaliser des choses en Afrique. Au moment je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, ah mais c'est bien tout ça. C'est une très très bonne idée que tu as eue. Et on va confier tout ça au Seigneur. Il faudrait que tu pries aussi, tu confies tout ça au Seigneur. Ah maman, mais tu sais, le Seigneur il est au courant de tout. Hein? Le Seigneur il est au courant de tout. Et c'est lui qui m'a donné toutes ces idées que j'ai eues là. Il dit, ah oui, raison pour laquelle même, raison plus forte même, de lui confier tout ce que tu as fait. Et beaucoup de chrétiens raisonnent comme cet enfant. Dieu est au courant de tout. Et la prière alors, ça compte pour du bien. Alléluia. Et la prière. J'ai dit, écoute-moi bien. La parole de Dieu déclare que confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Alléluia. Dans d'autres versets, il est dit, remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Quand tes pensées sont bien ordonnées, tu veux faire une affaire, tu n'as aucune idée. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Mais si tu confies ça à l'Éternel, il va mettre tes idées en ordre afin que quand tu vas commencer, tu vas mettre des points sur les i. Chaque chose à sa place. Mais quand tu vas te lever comme ça, tu ne sais rien. Tu ne connais rien du tout. Alléluia. Amen. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Il est l'auteur
toutes choses. Il est celui qui conçoit et qui exauce toutes choses, qui exécute toutes choses. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui sonde même les ténèbres, parce que la lumière demeure avec lui. C'est pourquoi nous devons le prier. Nous devons l'évoquer afin qu'il nous révèle les choses profondes et cachées, les choses dont nous n'avons aucune idée, les choses que les autres ne connaissent pas. Et c'est cette révélation qui va nous amener à atteindre là où Dieu nous envoie. C'est cette révélation qui va nous amener à atteindre le but que Dieu a fixé pour nous. C'est cette révélation qui va nous amener à atteindre notre destinée, à rentrer dans les promesses. Et c'est cette révélation qui va nous permettre de déjouer les pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il rôde? La Bible dit que le diable est un voleur. Est-ce que nous croyons que le diable veut voler notre argent? Est-ce que nous croyons que le diable veut voler notre nourriture? Le voleur ne fait pas un guet autour d'une maison en paille. Le voleur ne va pas aller guetter une maison qui est en bois. Parce que celui qui habite dans une maison en bois n'a rien. Alléluia. Il n'y a rien à voler là-bas. Le voleur, quand il va aller faire le guet, il va faire le guet autour d'une banque. Il va faire le guet autour d'une bijouterie. Autour d'un endroit, dans une maison, autour d'une maison où il y a quelque chose à voler. Le diable, il rôde autour de toi. Parce que tu as quelque chose. Amen. Tu as quelque chose que ni l'or ni l'argent ne peut même acheter. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose de précieux. C'est pourquoi il rôde. Il rôde autour de toi. Parce que tu as quelque chose de précieux. Le chrétien qui ne prie pas se déconnecte de la source qui est Dieu. Il se déconnecte de la lumière de Dieu qui l'alimente. La Bible dit quoi? Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. D'où nous vient la lumière? C'est de Dieu. Alléluia. Amen. La lumière nous vient de Dieu. Et si nous sommes coupés, que nous ne prions pas, nous nous déconnectons de la lumière de Dieu. Il n'y a pas une seule demeure, une seule maison, même dans les entreprises qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas de contrat d'électricité. Alléluia. On est tous d'accord. Il n'y en a pas. Le jour que tu n'as pas payé ta facture de courant, ils vont le couper. Ou bien le jour que tu romps ton contrat avec la société, il n'y aura plus de lumière. Et tes appareils ne pourront plus fonctionner. Quand il va faire nuit, tu ne pourras pas faire 3 pas dans ta maison sans te casser la figure. Même dans les villages où il n'y a pas de courant, il y a des lampes. Il y a des lampions. Et quand la nuit tombe, chacun se déplace. Tout le monde on fait les choses comme il faut normalement. Parce que la lumière est là pour éclairer. Ainsi la prière avec les enfants de Dieu. La prière avec Dieu. Dieu se révèle à travers la prière. Dieu nous envoie sa lumière pour nous éclairer lorsque nous prions. Alléluia. Amen. Dieu se révèle à nous par sa lumière à travers la prière. La prière n'est pas une option où je choisis, je suis enfant de Dieu, comme on fait des abonnements, il y a plein d'options, et ça je prends, ça je ne prends pas. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas non plus une formalité où je fais comme ça. Non. La prière est une nécessité pour le chrétien. La prière est indispensable. Elle nous permet d'être en communion avec Dieu. Elle nous permet de dialoguer avec Dieu. Elle est une clé pour la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Psaume 115, verset 15. Psaume 115, verset 15 nous dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a créé les cieux. Il a créé aussi la terre. Dieu s'est réservé les cieux parce qu'il est esprit. Et il a donné la terre au Fils de l'homme.
que Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Mais avec quoi Dieu a créé l'homme? La terre. Alléluia. Dieu a créé l'homme avec la terre. Donc l'homme connaît la terre. La terre connaît l'homme. Alléluia. Donc Dieu a confié la gérance de la terre à l'homme. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans passer par l'homme. Mais pour que Dieu agisse sur la terre, pour que Dieu passe par un homme, il faut que l'homme invoque. Il faut que l'homme l'appelle. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a prévu pour nous de l'espérance, de l'avenir. Alléluia. Il a prévu pour nous de l'avenir. Il nous a fait tout un tas de promesses. Mais pour rentrer, pour atteindre notre destinée, pour rentrer dans ces promesses, nous devons prier. Alléluia. Amen. Sans la prière, nous n'allons jamais arriver. Nous devons prier. Sans oublier l'ennemi qui rôde. Croyez-vous qu'il nous laissera faire notre chemin facilement, tranquillement, pour atteindre notre destinée? Non. C'est pourquoi il rôde. C'est pourquoi il te guette. S'il n'a pas laissé Jésus, notre Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, s'il n'a pas laissé atteindre sa destinée, atteindre son but facilement, ce n'est pas toi et moi qui sommes des pécheurs mortels qui va laisser. Alléluia. Amen. Réalisons un peu toutes les épreuves, toutes les attaques que le Seigneur Jésus a reçues. Regardons même un peu l'audace du diable lorsqu'il va s'attaquer à lui après 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Et Jésus était rempli, bien rempli du Saint-Esprit. 40 jours de jeûne et prière. Mais il a quand même osé aller s'attaquer à lui. Nous, aujourd'hui, quand on fait 3 jours de jeûne et prière, nous sommes déjà arrivés. Celui qui fait une semaine de prière, il se dit, là, je suis monté, je suis assise à la droite du Père. Alléluia. Parce que j'ai fait une semaine de jeûne et prière. Tu n'as rien fait. Alléluia. Une semaine de jeûne et prière, ce n'est rien du tout. Donc, c'est pour nous faire comprendre que la prière n'est pas une formalité. Elle n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Jésus même nous le montre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, tous les matins, il se levait pour aller prier de bonne heure. Tous les matins, il se levait de bonne heure pour aller prier. Et ce n'est pas pour rien que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Ces hommes n'étaient pas des novices dans la prière. C'est des juifs qui sont nés dans la prière. Donc ils ont déjà entendu des prières. Mais ils ont remarqué que la prière de Jésus était non seulement efficace, mais différente. Alléluia. Amen. Et à chaque fois que Jésus priait, lorsqu'il va prier et qu'il revient, il se met au travail, la puissance de Dieu se manifestait. Alors ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas dit apprends-nous à chanter. Ils n'ont pas dit apprends-nous à louer ou apprends-nous à prêcher. Ils ont dit apprends-nous à prier. Dis au Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Alléluia. Jésus allait à la source tout le matin pour prendre des infos. Il allait se recharger auprès du Père. Il allait prendre des instructions auprès du Père. Il allait prendre des infos auprès du Père. Il allait se prendre de l'énergie auprès du Père. C'est pourquoi il dit dans sa parole que il n'y a rien que je fais qui ne vient du Père. Alléluia. Amen. Parce que quand il va, il reçoit les instructions. Son Père lui dit quoi faire. C'est à ça que ça sert la prière. Alléluia. Nous ne savons rien. Nous ne connaissons rien. Et dans la prière, Dieu se révèle. Alléluia. Amen. Et Jésus va apprendre à ses disciples à prier. La prière de notre Père. Je vais juste prendre le verset 9 à 10. Matthieu 6, verset 9 à 10, pour nous faire comprendre le verset, le psaume 115. Alléluia. Car la prière de notre Père, beaucoup récitent ça comme une récitation, mais c'est une prière très très profonde. Alléluia. Matthieu 6, 9 à 10. Et dit, voici comment vous devez prier.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Notre Père qui est au ciel, bien aimé, lorsque nous prions, nous devons réaliser d'abord que Dieu est notre Père. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cette mentalité d'abord que Dieu est ton Père, que tu t'adresses à ton Père. Il est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé toutes choses, il domine sur toutes choses et toutes choses existent par sa volonté. Rien n'est impossible à lui, il est capable de tout. Il est grand, il est vivant, il est puissant, il est Dieu. Amen. Tu dois partir de cette mentalité. Imaginez un enfant qui a un problème de 500 €, mais son père est roi, ou bien son père même est le président de la République. Et cet enfant a un problème de 500 €. Mais pour que cet enfant aille demander 500 € à son père qui est le président de la République, est-ce qu'il va hésiter ou pas? Alléluia. Est-ce que cet enfant va hésiter pour aller demander les 500 €? Non. Cet enfant va aller confiant parce qu'il sait que son père est le président de la République. Son père est capable de lui donner ce dont il a besoin. Alléluia. Amen. Donc il ne va pas hésiter, il va aller tout confiant. Mais imaginez un enfant. Son père est gardien remplaçant. Il n'a même pas de plein temps, il est remplaçant. Et cet enfant a un problème de 50 €. Peut-être que le salaire du père n'atteint même pas 50 €. Mais cet enfant pour aller demander 50 € à son père, comment est-ce qu'il va aller? Il va hésiter. Parce qu'il n'est pas sûr. Mais il va se dire, mais comme c'est mon père, on ne sait jamais. Je vais quand même aller voir. Mais cet enfant va beaucoup hésiter. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous nous comportons comme cet enfant qui voit son père qui est quand même, il ne peut pas faire la chose, qui hésite. Beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous avons un Dieu qui peut tout, qui est capable de tout, qui est capable de tout accomplir. Donc quand nous nous approchons vers lui, nous devons aller confiants parce qu'il est capable de donner. Alléluia. Tu dois aller tout confiant, avec toute assurance. Si tu as cette assurance, quand tu t'approches de Dieu, tu ne vas pas douter. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas douter parce que tu vas te dire que oui, il est capable de me le donner. Même si tu n'es pas encore mature qui te donne la chose, toi, pareil, demande seulement. C'est lui qui donne. S'il t'a donné, il t'a donné. S'il trouve que tu n'es pas encore mature, il va attendre. Il va gérer la chose. Mais toi, ne doute, ne fais pas comme si ton père est incapable. Tu y vas confiant que mon père peut me donner. Amen. Notre Père qui est dans les cieux. C'est dans cette mentalité qu'il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute situation, capable de le régler. Que ton nom soit sanctifié. Notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Son nom est saint. La parole de Dieu déclare que quiconque prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu prononces le nom de l'Éternel, si tu es quelqu'un qui prie, qui invoque le nom de Dieu, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Son nom doit être sanctifié dans ma bouche. Son nom doit être sanctifié dans mes pensées. Son nom doit être sanctifié dans mes oreilles. Ton nom doit être sanctifié dans mes yeux. Qu'est-ce que mes yeux regardent? Qu'est-ce que mes yeux regardent? Alléluia. Amen. J'invoque le nom de Dieu pour pouvoir contempler la gloire de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que je regarde? Des films pornographiques. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'entends? Des mauvaises paroles. Le nom de l'Éternel doit être sanctifié dans ma vie de tous les jours. Les actes que je pose, tout ce que je fais, le nom de l'Éternel, je dois me souvenir que le nom de mon Père doit être sanctifié. Amen, amen. Si je me souviens de ça, il y a des choses que je ne vais pas écouter. Il y a des choses que je ne vais pas prononcer. Il y a des choses que je vais refuser
vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Mais qui doit appeler le règne de Dieu sur la terre? Qui doit faire descendre le règne de Dieu sur la terre? Car là où il y a le règne de Dieu, il y a la vie divine. Là où il y a le règne de Dieu, il y a l'intelligence divine. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la sagesse divine. Là où il y a le règne de Dieu, il y a l'abondance divine. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la prospérité divine. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la louange divine. Il y a l'adoration divine. Tout est divin. Alléluia. Et ce règne, Jésus te demande, te dit de demander ce règne sur la terre. Et qui doit le demander? C'est toi et moi à qui la terre a été donnée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas de mauvaises choses. Dans le ciel, tout est parfait. Donc tu dois demander le règne de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas de rébellion. La seule personne qui a commencé le rébellion, on dit quoi? Le rébellion, la rébellion. La rébellion, il y a longtemps j'ai laissé les bancs. La rébellion, alléluia. La rébellion. La seule fois où il y a eu rébellion, la personne qui a commencé, l'ange Michael a pris son petit palier, allez rousse. Et puis on l'a fait atterrir sur la terre. Donc, dans le ciel, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de mauvaises choses. Donc Jésus nous dit de demander le règne de Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois stérile. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois célibataire. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois, qu'il y ait la crise, qu'il y ait la rébellion, qu'il y ait la désobéissance, qu'il y ait toutes les mauvaises choses. Ce n'est pas là la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi Jésus nous demande de faire, d'appeler le règne de Dieu. Amen. Appelle le règne de Dieu. Le monde a besoin de voir le règne de Dieu sur la terre. Amen. Et qui doit faire voir au monde le règne de Dieu? C'est toi et moi. Par la prière, nous devons faire descendre le règne de Dieu. Amen. Par nos actes d'amour, nous allons faire descendre le règne de Dieu. Par nos actes de justice, de vérité, nous allons faire descendre le règne de Dieu. Même aller évangéliser, nous allons faire descendre le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend que nous puissions créer un chemin par la prière, afin qu'il agisse, afin qu'il manifeste sa puissance sur la terre. Il attend que toi et moi, il attend en quelque sorte notre permission pour pouvoir agir sur la terre. Ça va vous paraître bizarre, mais il attend ta permission pour pouvoir agir sur la terre. Tout est à côté de lui. Il a tout là-bas. Il attend que tu demandes, que tu appelles le règne de Dieu. Amen. Réalise un peu tout ce qu'il y a dans le règne de Dieu. Réalise toutes les bonnes choses. Alléluia. Amen. Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu attend. Dieu attend que nous fassions appel à sa faveur sur le pays, sur la famille, sur l'église, dans nos projets. Il attend, mais il ne trouve pas. Alléluia. Amen. Il ne trouve pas. Il attend que nous demandions sa volonté. Que sa volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Son désir, sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Alléluia. Amen. Sa volonté est qu'il y ait la paix sur la terre, qu'il y ait la vie, qu'il y ait la joie, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait sa gloire, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait la délivrance. Amen, amen. Son désir est que son règne vienne s'imposer, son règne vienne assujettir tous les maux de la terre. Alléluia. Tous les mauvaises choses de la terre. Il veut que son règne vienne assujettir, dominer toutes ces choses. Mais si nous ne faisons rien,
si nous n'appelons pas le règne de Dieu, si nous n'aspirons pas le règne de Dieu, comment est-ce que ça va venir sur la terre? Voilà pourquoi nous devons avoir une vie de prière disciplinée. Alléluia. Amen. Notre vie de prière doit être disciplinée. Nous faisons des programmes. On fait des plannings. Matin, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, jusqu'au soir. Et la prière n'a même pas sa place. La prière, c'est une fois par an. Quand j'ai le temps, non. Notre vie de prière doit être disciplinée, bien organisée. La manière dont nous insérons les choses du monde, nous devons insérer la prière aussi dans notre programme, dans notre planning quotidien. Alléluia. Amen. Jésus, par ses prières, faisait descendre le règne de Dieu sur la terre. Il a fait. Ce n'est pas... qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas une légende. Ou bien une légende. Une légende. Il a fait. Par la prière. Les disciples ont vu. Ils ont compris qu'à chaque fois qu'il va prier, quand il vient, c'est pas possible. Donc, par la prière. Moi, j'ai compris qu'il a passé son temps à être un exemple. Il est venu au monde dans la chair comme un exemple. Il a grandi comme un exemple. Il a commencé à chercher Dieu. Il a été comme un exemple. Il a commencé son ministère. J'ai compris pourquoi la parole de Dieu déclare: soyez les imitateurs de Christ. Donc, tout ce qu'il a fait, tout ça reste tout simplement un exemple que nous devons suivre. Donc, par ses prières, il faisait descendre le règne de Dieu sur la terre. Par ses prières, il faisait descendre la volonté de Dieu, comme ça se faisait dans le ciel. D'où les miracles, d'où les guérisons, d'où les délivrances, d'où la résurrection, d'où l'amour, la justice, tout ce qu'il a fait. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut sur la terre. Bien aimés, nous devons prier. Amen. Prier. Prier pour nos familles. Prier pour l'église. Prier. Il y a des gens qui prient seulement 5 minutes pour la famille, c'est bon. Nous sommes appelés à prier pour tout le monde. Parce que quand tu demandes le règne de Dieu, tu ne demandes pas le règne de Dieu seulement pour Bethesda. Tu ne demandes pas le règne de Dieu seulement pour ta famille. Tu ne demandes pas le règne de Dieu seulement dans un endroit restreint. Non. Le règne de Dieu, c'est sur toute la terre. Alors, mais étroit. C'est pourquoi nous devons prier. Le chemin est long, mais étroit. Si ce chemin-là, tu ne peux même pas faire ce que tu veux. Non. Et c'est bien comme ça. Si tu fais ce que tu veux, tu n'iras nulle part. Comme tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est ça qui va t'amener à atteindre le but. Mais pour ça, nous devons prier. Sans oublier l'ennemi qui est là, qui n'a aucune envie que tu atteignes le but. Il n'a aucune envie. Parce qu'il vient de là. Lucifer, il est quitté où? Il vient de là. Il sait ce qu'il a là-bas. Il sait ce qu'il a perdu. Donc par jalousie, il n'a aucune envie que tu atteignes le but. Voilà pourquoi tu dois prier. Mais je dis au nom de Jésus, tu vas atteindre le but. Amen. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne une vie de prière et tu vas atteindre le but. Tu vas rentrer dans les promesses. Alléluia. Amen. Au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pourquoi le serviteur de Dieu parle de chercher Dieu et tout de suite après, il parle de la voie du méchant, il parle de l'homme inique avec ses pensées. Il est vrai que Dieu nous appelle à la prière. Et il nous exauce, il nous écoute, il nous exauce. Mais notre Dieu est un Dieu de principe. Et la violation de ces principes fait obstacle à l'exaucement de nos prières. Il y a beaucoup de choses qui font obstacle à l'exaucement de nos prières. Mais nous allons juste prendre le péché. Alléluia. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Bien aimé, la voie du méchant, c'est la voie du diable. Le méchant est un instrument du diable. Parce que Dieu ne pousse pas le méchant.
méchant agit, est-ce que ça fait du bien? Non, ça fait mal. Donc, Dieu ne pousse pas quelqu'un à faire mal. Donc, quand le méchant agit, il agit pour faire le mal. Mais qu'est-ce qui pousse le méchant? C'est le diable. Donc, celui qui est méchant, il est un instrument du diable. Il est utilisé par le diable. Celui qui est sur la voie du méchant, il est sur la voie du diable. Aujourd'hui, quand on parle du méchant, on pense tout de suite aux criminels, aux pédophiles, aux violents, aux pervers, aux violeurs, aux voleurs, etc. etc. Mais Tite 3.3 nous dit ceci. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Amen. Voici en quelque sorte les qualificatifs, si on peut dire ça, je ne sais pas si mon français est bon, des méchants. Alléluia. Alléluia. Les qualificatifs du méchant. Autrefois, nous étions dans le monde. Nous étions dépourvus de sens. Nous avons perdu la raison. Nous étions dans la désobéissance. Nous étions dans l'égarement. Nous étions livrés à toutes sortes de convoitises, à toutes sortes de voluptés, c'est-à-dire la jouissance sexuelle. Nous étions livrés à ces choses. Nous vivions dans la méchanceté. Raillissant dans l'envie, raillissant les uns les autres. Nous faisons des choses dignes d'être haïs. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, dans sa grande miséricorde, a manifesté son amour envers nous en nous sauvant par son Fils Jésus-Christ. Pas à cause de nos œuvres de justice que nous avons pratiquées, mais par sa miséricorde. Alléluia. Amen. Par sa miséricorde, il nous a régénérés dans le baptême. Il nous a donné un esprit nouveau. Et en Jésus-Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures avec un esprit nouveau. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas abandonné le vieil homme. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas toujours abandonné le vieil homme. Et nous nous traînons toujours avec le vieil homme. Nous nous traînons toujours avec l'envie. Nous haïssons les uns les autres. Nous nous traînons toujours avec des convoitises. L'égarement. Des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Des choses dans lesquelles Dieu nous a sortis. Nous sommes toujours dans la méchanceté. Sur la voie de la méchanceté. Méchant au point de combattre l'église de Dieu. Méchant au point de quitter chez soi. Venir à l'église pour faire une mauvaise prière. Pour que l'église tombe. C'est de la méchanceté. Mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Dieu montre toutes ces choses. Amen. Il va le montrer à celui à qui il a donné la reine. Il va le montrer à celui qui se tient debout pour que cette église aille de l'avant. Amen. Parce que c'est la personne veut que l'église aille de l'avant. Donc il va lui montrer. Il va lui donner tous les armes nécessaires. Rien que pour toi. Rien que pour l'esprit qui te conduit. Pour l'esprit, rien que pour l'esprit qui t'anime. Puisque nous ne combattons pas comme la chair et le sang. Pour aller combattre une église où il n'y a pas Dieu, il faut se lever de bonne heure. La plus forte raison, tu te lèves contre une église où il y a Dieu. Et si ça ferme, qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Mais si toi tu ne trouves rien, mais il y a des gens qui trouvent quelque chose ici. Amen, amen. Si l'église ne t'apporte rien, mais il y a des gens à qui ça apporte quelque chose. Amen. Pourquoi combattre l'église de Dieu? C'est de la méchanceté. La Bible dit que le salut est loin du méchant, car il ne cherche pas tes statuts. Le méchant ne cherche pas les lois de Dieu. Il ne cherche pas les ordonnances de Dieu. Donc le salut est loin de lui. Dieu lui
Parce que tu es un instrument du diable, Dieu ne peut pas t'exaucer. Nous devons marcher au large et chercher les ordonnances de Dieu. Amen. Ça va nous apprendre à comprendre que le méchant n'a aucune part avec Dieu. Le méchant n'a aucune part avec les justes. Le méchant ne reste pas dans l'assemblée des justes. Amen. Le méchant se dissipe comme le vrai disciple est pas. Amen, amen. Si nous cherchons les ordonnances de Dieu, nous allons comprendre le sort qui est réservé aux méchants et cela va nous faire réfléchir à refuser d'être l'instrument du diable. Alléluia. Amen. Que l'homme unique abandonne ses pensées. Tout à l'heure, je l'ai dit, celui qui invoque le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Toute iniquité est péché. Et tout péché est la transgression de la loi. Et la transgression de la loi fait obstacle à l'exaucement de nos prières. Qu'est-ce que, aujourd'hui il y a beaucoup de versets, qu'est-ce que c'est Ésaïe 59, verset 1 à 3 nous dit? Mais la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque nous lisons un peu plus loin, il est dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Car nos transgressions sont nombreux devant Dieu et nos péchés témoignent contre nous. Nos péchés sont nombreux et témoignent contre nous. Voilà pourquoi le diable nous réclame. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Notre Dieu est fidèle. Il ne veut pas la mort du pécheur. Tu es un être humain, il peut arriver que tu tombes. Il peut arriver toutes ces choses-là que j'ai citées. Mais Dieu aime le pécheur, mais il aime le péché. Donc il ne veut pas ta mort. Tout ce qu'il désire est que tu abandonnes la mauvaise foi. Tu abandonnes les mauvaises pensées. Tu abandonnes l'iniquité et que tu retournes à l'Éternel qui aura pitié de toi. Amen, amen. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais ne te base pas sur Dieu ne se lasse pas de pardonner pour faire du péché ta profession. Pour faire du péché ta spécialité. Alléluia. Amen. On ne doit pas se plaire dans le péché. Il peut arriver, parce que nous sommes des êtres humains, il peut arriver que je tombe. Mais que je ne le fasse pas pour dire que Dieu va me pardonner. Et ça est aussi dans la Bible. Celui qui a la connaissance, il n'y a plus de résurrection pour celui qui a la connaissance. Si tu sais très très bien que c'est un péché, et que tu te dis dans ton esprit, dans ton âme, que je vais le faire, Dieu va me pardonner, alors ce péché ne te sera pas pardonné. Alléluia. Amen. Maman, est-ce que j'ai menti? Non, de la vérité. Et non encore. Amen. Amen. La repentance, la puissance de la vraie repentance qui nous réconcilie avec Dieu, c'est lorsque nous nous convertissons réellement. Alléluia. Amen. La vraie conversion. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il ne veut ni la mort, ni l'échec, ni la défaite, ni aucune mauvaise chose pour ses enfants. Tout ce qu'il désire, c'est notre bien, c'est notre réussite, c'est notre succès, c'est notre victoire. Amen. C'est pourquoi, si tu es dans la mauvaise foi, renonce. Amen. Si tu es dans l'égarement, reviens sur le droit chemin. Amen. Si tu as des mauvaises pensées, renonce à ces mauvaises pensées. Amen. Si tu es dans l'iniquité, abandonne l'iniquité et reviens à l'Éternel. Amen. Il est prêt à te pardonner. Alléluia. Amen. Car il veut t'exaucer des cieux. Alléluia. Amen. Il veut t'exaucer, il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut te rétablir. Il veut restaurer ta maison. Il veut restaurer ta famille. Il veut te combler. Quand ce n'est pas sa volonté, qu'il y ait la guerre dans ta maison. Ce n'est pas sa volonté que tu sois séparé de ton mari. Ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas sa volonté que tu sois divorcé. Ce n'est pas sa volonté que toi seul tu souffres de tous les maux. C'est la vérité. Ce n'est pas sa volonté. Amen.
veut guérir ta maison. Amen. Il veut guérir ton église. Amen. Il veut guérir ton ministère. Amen. Il veut guérir ton pays. Amen. Il veut guérir ta famille. Alléluia. Mais pour cela, tu dois t'humilier. Tu dois prier. Tu dois reconnaître tes torts et revenir à l'Éternel. Et revenir à des meilleurs sentiments. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est un Dieu puissant. Il désire que notre bien. Il désire que le meilleur pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons le pire aujourd'hui, c'est pas notre faute. Si nous vivons le pire, c'est quelque part. Parce que quelque part, c'est à cause de nos péchés. Mais comme il est bon, malgré nos péchés, il est encore prêt à nous répandre. Par la repentance. Amen. Amen. Si nous nous répandons, si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, il nous a donné la faveur de faire descendre son règne, de faire descendre sa puissance, de faire descendre les choses, les bonnes choses, la divinité sur la terre. Si nous sommes conscients de cela, Amen. nous allons le faire. Et le Saint-Esprit doit nous rappeler ces choses. Et si nous avons une vie de prière, le Saint-Esprit pourra nous rappeler ces choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.